l'info éco avec Capital. Le coup de gueule du jour est poussé par les passagers dont le vol a été annulé pendant l'épidémie de coronavirus. Laissés dans le flou par les compagnies aériennes, ces clients lésés accumulent les mails restés sans réponse pour obtenir une compensation. C'est le cas de Jean-Louis en attente d'une indemnisation pour un vol Paris-Cuba facturé 1 400 €. Il témoigne sur capital.fr. Depuis juin, nous n'avons pas de nouvelles d'Air Caraïbes, ni de propositions de remboursement ou de bons d'achat. Par contre, ils nous envoient toujours des promotions. Les transporteurs sont pourtant tenus de dédommager les passagers de vols annulés, mais certains continuent de jouer la montre. Même constat avec les agences de voyage qui continuent de proposer des bons d'achat alors que les consommateurs sont souvent en droit d'exiger un remboursement. L'info pratique capitale, elle concerne les propriétaires de logements et plus particulièrement ceux qui les mettent en location. Pour accélérer la rénovation du parc locatif privé, le gouvernement a décidé d'étendre MaPrimeRénov' aux propriétaires bailleurs. Cette extension de la principale aide à la rénovation énergétique des logements se fera sans contrepartie sur les loyers pratiqués. Un bailleur pourra même être aidé pour 3 biens qu'il met en location. Dans le détail, les bailleurs seront considérés comme les propriétaires occupants. Ils auront donc droit au même montant d'aide selon leurs ressources et les travaux qu'ils engagent. Plus d'informations à ce sujet sur capital.fr. Le chiffre du jour, 915 €, c'est en moyenne ce qu'ont payé les ménages en taxes sur le carburant et l'énergie pour leur logement en 2019. Dans le détail, la facture grimpe à 670 € pour l'essence et 245 € pour l'alimentation des habitations. Un chiffre qui ne cesse d'augmenter depuis 2014 et qui représente désormais près de 2,2% du revenu annuel des familles. Les ménages qui vivent à la campagne, loin des centres urbains, sont les plus touchés par la fiscalité écologique à cause, entre autres, de l'utilisation quotidienne de leurs véhicules. A l'inverse, ce sont les familles qui vivent dans les grandes villes qui subissent le moins le poids de cette fiscalité verte. Et la différence est notable. Un foyer à la campagne supporte en moyenne 1160 € de fiscalité énergétique par an contre 665 € pour une famille qui habite Paris. Et on termine avec les annonces d'Emmanuel Macron. Le président de la République a fait savoir qu'un couvre-feu allait être mis en place de 21 h à 6 h du matin à compter de samedi à minuit. Il concernera l'Île-de-France, mais aussi les métropoles de Grenoble, Lille, Aix-Marseille, Lyon, Saint-Étienne, Montpellier, Toulouse et Rouen. Ce couvre-feu durera au moins 4 semaines, mais le gouvernement veut l'instaurer durant 6 semaines jusqu'au 1er décembre. Dans ces zones, les bars, restaurants ou théâtres, par exemple, fermeront après 21 h. Les déplacements après 7 h seront limités et encadrés. Les contrevenants s'exposeront à une amende de 135 €. Emmanuel Macron a annoncé des aides à venir pour les professionnels concernés par ces nouvelles restrictions. Les bénéficiaires du RSA et des APL recevront quant à eux une aide exceptionnelle de 150 € plus 100 € par enfant. C'était l'info éco avec Capital.